Et yo les gars et tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super. Ok les gars, aujourd'hui je voulais vous faire un petit débrief de mon stage de seconde à la radio. Voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé et tout les gars. Je sais, je suis pas trop régulier en ce moment sur YouTube. Mais bref, voilà, je voulais vous faire un petit débrief à la radio parce que c'était vachement intéressant et tout. Donc installez-vous bien confortablement et c'est parti. Donc pour commencer, mon stage de seconde, je l'ai fait à la radio, donc à Issy-Roussillon, anciennement France Bleu Roussillon. Il y a 44 studios ici en France, donc 43 en France et un en Corse. Issy-Roussillon, c'est situé à Perpignan, les locaux sont situés à Perpignan. Je suis allé une semaine à l'avance aux locaux, voilà, pour me présenter. Donc j'arrive, mes horaires c'est du 8h 17h. Donc ça va, c'est mieux que le lycée parce que le lycée du coup c'est 8h 18h, voilà. Donc le premier jour de mon stage, j'ai été un petit peu stressé, voilà, parce que voilà, c'est la radio, faut faire gaffe à pas trop faire de conneries quoi, mais ça va, chill en vrai, le premier jour c'était chill, voilà. Je m'installe à l'antenne derrière l'opérateur son qui s'occupe du coup de régler tout ce qui est programmation de son, la matinale qui est un journal télévisé qui est présenté par Sébastien Giraud, qui est présenté à partir de 6h du matin je crois jusqu'à 9h, 8h55 je crois. Après il y a Julien Dejong qui vient remplacer à 9h jusqu'à midi du coup. À 11h vous avez le jeu, donc il y a plein de gens qui appellent pour participer et à la fin de la semaine c'est celui qui a le plus de points qui obtient une récompense. Ça peut être plein de récompenses différentes, hein. Je sais que là il y a 2-3 semaines, la première semaine que j'y étais, c'était un bijou à gagner à 390 € je crois, donc c'était pas trop mal quand même. Voilà, après l'après-midi du coup à partir de midi à midi 5 ils rendent l'antenne à Paris. Et après, ils reprennent l'antenne à 16h. Sinon, l'après-midi, je m'occupe plutôt de la partie studio, enregistrement sonore, parce que j'aime bien ça, du coup. Voilà, donc 16h, c'est surtout des musiques. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des fois, s'il y a quelques informations d'imprévues, comme des incendies ou un accident sur la route, voilà, ils le disent. Après, je suis pas trop resté après 17h, mais après, j'écoute quand même la radio un peu après 17h quand je rentre chez moi jusqu'à 18h environ, parce que j'aime bien voir ce qui se passe un petit peu après quand même. Après, je me suis dit pourquoi pas aller au standard. Je suis allé au standard, c'est là où ils s'occupent du coup de gérer les appels pour que les gens passent à l'antenne pour la météo. Du coup, ils appellent les postes de météo comme à Banyuls, à Collioure, etc. Tous les postes de météo des plages, voilà, pour la météo. Et du coup, ils appellent plusieurs semaines à l'avance pour préparer tout l'été. En tout cas, moi, j'ai fait tout ce qui est été et tout. J'ai appelé les gens. Je m'en suis super bien sorti et tout. Deuxième semaine, j'ai fait un petit peu plus de boulot parce qu'en fait, la radio, ils font gagner des billets pour partir à plusieurs endroits dans la région. Donc, vous avez le Aqualand de Saint-Cyprien, les Ordis sur Tête, ou alors carrément pour aller à Port Aventura, ce qui n'a rien à voir du coup avec la région. Du coup, on a préparé les lettres et tout, parce que du coup, j'étais pas tout seul, j'avais 2 stagiaires, une qui est arrivée à la première semaine et la deuxième qui est arrivée à la deuxième semaine parce qu'elle avait déjà un stage à Paris la première semaine, bon voilà. Et du coup, à partir du mercredi de la deuxième semaine, il y a le chef de la réal qui s'appelle Fred qui nous a demandé de préparer une vidéo pour la mettre sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a fait les coulisses d'ici Roussillon. Du coup, on prépare la vidéo, on fait plein de plans, on interviewe plein de monde. On a fait le son, l'animation, le standard, voilà, bref, le journalisme aussi. Du coup, on prépare, on fait plein de plans et tout. Ensuite, passe au montage. Donc on s'est dit ça va, c'est pas trop compliqué. Et puis Fred il vient nous voir de temps en temps en nous disant non ça va pas, ça va pas trop bien. Du coup on était un petit peu stressés. De toute façon fallait pas qu'on fasse de conneries parce que c'est quand même sur leurs réseaux sociaux, c'est sur leur Instagram que ça a été publié. Donc faut pas faire de conneries parce que sinon Radio France ils appellent, ils disent c'est quoi cette merde que vous avez mise. Du coup fallait vraiment qu'on fasse un truc propre quoi. Fallait que ça soit nickel chrome quoi, vous voyez. Parce que si on faisait un truc à l'arrache, ici aussi ils auraient eu des emmerdes quoi. Et voilà, du coup, franchement, ce que j'en ai pensé de ce stage, c'était super intéressant. La partie sonore et tout, là, le monde de la radio, c'est vraiment un super endroit. Du coup, vu que j'avais fait mon stage de 3e chez un photographe, vu que j'ai vu l'image, je me suis dit qu'il fallait que je voie aussi le son.
Ouais, et franchement, l'ambiance est super sympa, les gens sont super gentils et tout, ils sont adorables. C'était super, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez un stage à faire à la radio, à Perpignan ou aux alentours, voilà, allez à Issy-Roussillon. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça m'aide énormément à continuer les vidéos et tout. Sur ce, c'était Lucasio. Ciao.